Qu'est-ce qui se passe lorsque vous risquez votre vie pour protéger un inconnu seulement pour découvrir que ceux que vous pensiez protéger vous réduisent au silence et vous accusent à tort? C'est exactement ce qu'affronte aujourd'hui la famille d'Alex Prey. Ce héros, un infirmier en soins intensifs, a été abattu de sang-froid alors qu'il tentait de défendre une manifestante lors d'une protestation pacifique. Mais l'histoire que les médias racontent et celle que l'administration Trump propage n'a rien à voir avec la réalité. Et les conséquences sont encore plus sombres que vous ne l'imaginez. Pourquoi un homme qui a risqué sa vie pour sauver celle des autres se retrouve-t-il maintenant qualifié de terroriste domestique par ceux qui l'ont tué? Pourquoi ces derniers moments, héroïques et pleins de compassion, sont-ils complètement effacés pour servir un agenda politique? Restez avec moi pendant que nous dévoilons le plus grand secret d'un scandale dont personne ne parle. Imaginez une scène. Alex Prey, un infirmier dévoué, un homme qui a passé sa vie à sauver des vies, se trouve au milieu d'une manifestation pacifique à Minneapolis. Tout à coup, il voit une femme agressée, battue par des agents de la patrouille frontalière de Trump. Sans hésiter, il s'interpose, prêt à risquer sa propre vie pour défendre une inconnue. Mais ce que personne ne vous dit, c'est ce qui s'est réellement passé ensuite. Les autorités affirment qu'Alex était un danger, que c'était un terroriste domestique. Mais voici la vérité choquante. Alex n'a jamais été un extrémiste. Il n'est jamais arrivé à la manifestation avec une arme en main. Non, ce qu'il portait, c'était une arme dissimulée, légalement, conformément à la Constitution des États-Unis. Et pourtant, voilà ce qui se passe. Après qu'Alex ait été tué de manière brutale, le gouvernement Trump répand des mensonges éhontés, appelant Alex un terroriste domestique. Ils prétendent qu'il était une menace pour les forces de l'ordre. Mais une fois encore, où sont les preuves? Aucune arme n'a été brandie, aucun acte de violence n'a été commis avant l'attaque. Le seul crime d'Alex était de vouloir protéger une personne qui était en train de se faire brutaliser. Cela ne vous semble-t-il pas étrange? Un homme, armé de son téléphone, se fait exécuter pour avoir essayé de défendre quelqu'un. Mais voici ce qui rend l'histoire encore plus dérangeante. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement Trump manipule les faits pour couvrir ses actions violentes. Ce n'est pas la première fois que les autorités tentent de justifier l'injustifiable. Des milliers de victimes ont déjà été effacées de l'histoire de cette manière. Mais cette fois-ci, la situation dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. Le gouvernement, dans un acte de propagande délibéré, répète encore et encore que Prey était une menace pour l'État, qu'il était venu pour tuer des agents. Mais attendez une seconde. Comment une telle accusation peut-elle être lancée sans la moindre preuve concrète? Ce qu'il cache est choquant. Alex n'a jamais été un extrémiste. Il n'est jamais arrivé à la manifestation avec une arme en main. Non, ce qu'il portait, c'était une arme dissimulée, légalement, conformément à la Constitution des États-Unis. Et pourtant, voilà ce qui se passe. Après qu'Alex ait été tué de manière brutale, le gouvernement Trump répand des mensonges éhontés, appelant Alex un terroriste domestique. Ils prétendent qu'il était une menace pour les forces de l'ordre. Mais, une fois encore, où sont les preuves? Aucune arme n'a été brandie, aucun acte de violence n'a été commis avant l'attaque. Le seul crime d'Alex était de vouloir protéger une personne qui était en train de se faire brutaliser. Cela ne vous semble-t-il pas étrange? Un homme, armé de son téléphone, se fait exécuter pour avoir essayé de défendre quelqu'un. Mais voici ce qui rend l'histoire encore plus dérangeante. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement Trump manipule les faits pour couvrir ses actions violentes. Mais voici où l'histoire prend une tournure encore plus inquiétante. Les autorités ne se contentent pas de mentir. Elles tentent de faire passer une véritable manipulation de l'opinion publique pour une vérité absolue. Christine Guillaume, secrétaire du département de la Sécurité intérieure, affirme que l'attaque d'Alex Prey relevait du terrorisme domestique, que cet homme, un citoyen ordinaire, un vétéran soignant des anciens combattants, était venu pour tuer. Mais regardez ce qui ne va pas dans cette déclaration. Aucune preuve, aucune explication logique. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est noyer la vérité dans une mer de mensonges. Tout ceci est une tentative de déshumaniser Alex Prey, de le faire passer pour ce qu'il n'était pas. En effet,
Le gouvernement cherche à tourner la page d'un événement qu'il ne veut pas que vous compreniez, à effacer un moment qui aurait dû éveiller les consciences, la brutalité de ce régime, sa volonté de supprimer toute forme de contestation et de transformer un acte héroïque en un crime. Mais qu'en est-il des faits? Alex Pray était un homme qui, toute sa vie, s'est battu pour le bien des autres. Il n'était pas un extrémiste, il n'était pas un terroriste, il était simplement un citoyen qui, dans son dernier souffle, a voulu protéger une personne innocente. Alors pourquoi ce besoin désespéré de déformer la vérité? Pourquoi ne pas permettre à l'histoire de se dire telle qu'elle est? Parce que cette vérité pourrait ébranler tout un système. Maintenant, imaginez un instant la pression qu'Alex Pray a dû ressentir dans ses derniers moments. Après avoir été frappé et abattu de sang-froid, il est dépeint comme un terroriste domestique par ceux qui l'ont tué. Mais plus que le déni de la vérité, ce qui est encore plus troublant, c'est la rapidité avec laquelle les autorités ont agi pour enterrer l'histoire. Elles ont agi non seulement avec violence, mais aussi avec un cynisme absolu, transformant la victime en coupable dans un jeu de manipulation effréné. Et cette stratégie de manipulation n'est pas un cas isolé. C'est une méthode utilisée par les autorités à travers l'histoire pour déstabiliser les opposants, museler les voix dissidentes et protéger ceux au pouvoir. Alex Pray, tout comme d'autres avant lui, devient un pion dans ce jeu de pouvoir. Mais voici ce que cette manipulation ne prend pas en compte: la réalité. Le témoignage des témoins, les vidéos et la vérité éclatent, malgré tous leurs efforts pour faire taire les faits. Si ce genre d'abus peut arriver à quelqu'un comme Alex, que peut-on attendre pour le reste d'entre nous? C'est un avertissement, un signe que cette brutalité pourrait devenir la norme si nous restons silencieux. Et c'est là que la question se pose. Que se passe-t-il si cette dynamique continue? Si ces mensonges et cette violence sont non seulement tolérés, mais institutionnalisés? Si l'histoire d'Alex Pray devient juste une autre page sombre dans un livre qui continue de se remplir de noms, de victimes et de familles brisées sans que rien ne change, ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement la vie d'un homme, c'est la liberté de chacun d'entre nous de manifester, de nous opposer à l'injustice sans craindre d'être réduits au silence par des forces brutales. Si nous permettons que des événements comme celui-ci soient effacés, dissimulés et justifiés par des mensonges d'État, alors nous ouvrons la voie à une normalisation de la violence systématique. Ce qui se cache derrière tout cela, c'est un système qui fonctionne contre nous, pas pour nous. Un système où ceux au pouvoir s'attaquent à ceux qui cherchent simplement à protéger leurs droits. Mais il y a une vérité qui ne peut être étouffée. Les gens voient ce qui se passe. Et plus important encore, ils commencent à se demander « Et si cela m'arrivait à moi ?» La vérité qui commence à émerger est bien plus dérangeante qu'on ne veut nous le faire croire. Ce n'est pas un simple cas isolé d'injustice. Ce qui s'est passé avec Alex Pray est un miroir de ce qui pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous si nous ne prenons pas une position ferme. Il ne s'agit pas uniquement de dénoncer un acte isolé de violence policière, il s'agit d'une alerte concernant la manière dont le pouvoir peut se retourner contre les citoyens ordinaires. Mais regardons plus loin. Ce qui est en train de se jouer ici, c'est une manipulation qui se nourrit de la peur, de la confusion et du silence. Un gouvernement qui déforme les faits et transforme une tragédie humaine en une arme pour détourner l'attention de ses propres erreurs et abus. Ce n'est pas un accident. C'est un modèle, un schéma que les autorités tentent de perfectionner à chaque occasion. Et c'est là que la question devient vraiment urgente. Jusqu'où sommes-nous prêts à laisser ce système aller avant de dire « ça suffit »? Ce qui arrive à Alex Pray pourrait arriver à n'importe quel manifestant, à n'importe quelle personne qui oserait s'opposer à l'ordre établi. Si cela peut arriver à quelqu'un qui ne faisait rien d'autre que de défendre une femme, que pouvons-nous attendre pour les autres? Comment pouvons-nous nous protéger contre un système qui semble vouloir éradiquer la liberté d'expression et de protestation? Nous sommes maintenant confrontés à un carrefour critique. Le gouvernement fait tout pour présenter Alex Pray comme un ennemi public, mais la vérité finit toujours par éclater. Et ce qui se cache derrière cette tentative de dissimulation est bien plus grave qu'une simple question de mensonge. C'est une guerre sur l'information, une lutte pour déterminer quel récit sera retenu.
Si nous permettons que l'histoire soit écrite par ceux qui ont le pouvoir, nous courons le risque de perdre une partie fondamentale de notre démocratie. Le chemin qui s'ouvre devant nous est incertain. D'un côté, il y a la possibilité que ce système continue de manipuler les faits à sa guise, que la vérité soit étouffée sous une montagne de propagande. De l'autre, une prise de conscience collective pourrait surgir, alimentée par des voix comme celle de la famille d'Alex Prey, déterminée à dévoiler la vérité coûte que coûte. Mais quel que soit le chemin emprunté, une chose est claire, le statu quo est brisé. La réalité est là, sous nos yeux, et le mouvement vers une nouvelle forme de justice, fondée sur la vérité et non sur des mensonges, est inévitable. Mais qui va prendre la tête de ce combat? Qui va se lever pour dire non à ce qui semble être devenu une norme dans notre pays? Ce qui s'est passé avec Alex Prey n'est pas seulement une tragédie personnelle, c'est une alerte pour nous tous. Si un homme comme lui, qui a consacré sa vie à sauver des vies, peut être tué dans une rue sous les yeux de tous et réduit à un ennemi public par ceux qui l'ont tué, alors cela soulève une question fondamentale. Quelle est la valeur de nos droits? Quelle est la valeur de notre liberté de nous opposer, de manifester, de défendre ce qui est juste? La vérité, c'est que ce qui est en jeu ici est bien plus grand que la vie d'un seul homme. C'est l'intégrité de notre système, la préservation de nos libertés individuelles et le maintien de la justice. Si nous laissons cette histoire être déformée, si nous permettons qu'elle soit écrasée sous le poids des mensonges, alors nous permettons à ceux qui sont au pouvoir de continuer à manipuler la vérité à leur avantage. Mais une chose est sûre, ce n'est pas la fin de l'histoire. L'injustice appelle une réponse. Le combat pour la vérité continue. Et si vous croyez que nous devons nous lever pour défendre ce qui est juste, abonnez-vous à notre chaîne pour suivre cette lutte et comprendre comment elle évolue. Parce qu'une chose est certaine, la vérité finit toujours par émerger et ce n'est qu'en nous unissant que nous pourrons changer le cours des choses.